Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement du pack Masters of the Universe et V-Friends. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais être honnête avec vous. A priori, ça semble être un partenariat entre la licence des maîtres de l'univers et la licence V-Friends. Et comme je vous dis, je vais être honnête, je ne connais pas cette licence V-Friends. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de particulier, mais je ne connais pas. Alors, je ne vais pas faire de langue de bois sur cette chaîne. Je ne connais pas, donc je n'en parlerai pas. Voilà, dans cette vidéo, je ne parlerai pas de cette licence, enfin, on va dire de l'esprit de ce produit. Je vais rester sur quelque chose qui est brut, c'est-à-dire le produit en lui-même. Alors, sachez que dans ce pack, a priori, il y a 2 figurines, à savoir Skeletor et ce personnage-là qui s'appellerait Skilled Skeleton. Voilà, a priori très ressemblant bien évidemment à Skeletor, mais dans une version un petit peu humoristique, on va dire. Donc voilà, donc je vais vraiment rester dans cette review sur le produit brut. Donc ne me posez pas de questions sur quoi que ce soit sur le pourquoi du comment de cette licence, de ce partenariat. Je n'en sais rien. Et à la rigueur, je vais vous dire, j'en ai un peu rien à faire. Voilà. Donc je me parle vraiment du produit en lui-même. Voilà. Sachez que ce produit, bon, pour les fans des maîtres de l'univers, vous le savez, c'est un produit qui est sorti sur le site de Mattel Création. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un site dédié à certaines licences de Mattel. Bien évidemment, c'est Mattel qui fait ça et qui nous sort un peu des produits un petit peu exclusifs, des produits, on va dire, qui ne sont pas en distribution en mode régulier, voilà. Et donc, on a parfois des particularités, des produits qu'on ne trouve pas ailleurs et qu'on ne peut commander que sur ce site. Ça, je pense aussi à d'autres sites comme ça, par exemple avec Hasbro Pulse, il me semble que c'est un peu le même principe. Et bien Mattel, c'est Mattel Création, voilà, Mattel Creation avec l'accent. Et donc ce pack, il a été disponible sur le site Mattel Création. Il a été mis en vente, on va dire, il y a plusieurs mois. Je crois que c'était en octobre ou novembre 2023. Et la plupart des personnes qui l'ont commandé, qui l'ont précommandé, l'ont reçu vers la mi-février, on va dire presque, j'allais dire, au moment de la Saint-Valentin, d'où le cœur ici est peut-être bien lié. Alors, je sais, j'ai pu voir, on va dire, dans les différents réseaux sociaux, que beaucoup de personnes avaient un petit peu critiqué ce pack et ne l'avaient tout simplement pas pris, voilà, tout simplement. Et je peux comprendre, j'ai lu les arguments. L'argument principal était, qui revenait le plus souvent, c'était le prix, puisque ce pack, il me semble qu'il était à presque 60 €, je ne veux pas dire de bêtises, de mémoire. Donc, je comprends tout à fait que certaines personnes n'aient pas voulu prendre ce pack, ce produit à ce prix-là. Je peux le comprendre, surtout que c'est quand même quelque chose qui a l'air assez particulier. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi j'ai voulu le prendre, donc je l'ai pris. Il est arrivé donc mi-février. Je tourne la février, nous sommes en mars. Je tourne la vidéo, pardon, nous sommes en mars. Donc écoutez, on va essayer de regarder un peu ce que ça donne. Alors je l'ai ouvert pour regarder un petit peu ce que c'est, voilà, le produit quand même. Mais je vais quand même découvrir la figurine, enfin les figurines a priori avec vous. Hein, voilà. Donc écoutez, dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude. On va pas perdre les bonnes habitudes. On va regarder le packaging parce que je crois qu'il y a pas mal de choses à regarder. Ensuite, on regardera la figurine, les figurines et les différents accessoires. Et ensuite, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille ou non l'achat de ce pack, pardon, et ce que je pense vraiment de ça. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti les amis, on va attaquer avec le packaging. Alors c'est parti, écoutez, déjà, on va dire la face avant de la boîte, regardez, on a Skeletor, et donc ce Skeleton qui apparaît ici, et à eux deux, ils forment un cœur, voilà, donc un petit peu comme symbole de l'amour, on va dire c'est un côté, on va dire, humoristique. Ici, bien sûr, du personnage de Skeletor, et Mattel s'amuse. Donc ici, le logo Masters of the Universe avec V-Friends, voilà. La notion de l'âge en haut ici, 6 ans et plus. Sur le dessus,
Eh bien, on a une petite description des deux personnages, voilà, donc Skeletor et Skeleton. Voilà, donc je vais bien sûr pas lire en anglais parce que mon accent est trop pourri, donc on va éviter, je vais vous éviter ça pour vos oreilles. Sur le côté, regardez le reste du dessin de Skeletor, de la capuche, voilà, avec l'univers des maîtres de l'univers, hein, derrière. Ici, on a le logo Mattel Création, pardon, et là, on retrouve le château maléfique de Skeletor, qu'on connaît bien, qui est très proche du dessin de filmation. À l'arrière, regardez. Wow, quel dessin, quelle tuerie. Encore une fois, un mélange des deux personnages, avec sous la capuche Skeletor et ici le Skeleton, avec un éclair de magie qui sort du sceptre de Skeletor. C'est magnifique. Voilà, et toujours ce logo Masters of the Universe et ViewFriends. Je ne peux que trouver ça super joli. En dessous du pack, rien de particulier, les mentions avec le logo Mattel, voilà. Et voilà, donc ça déjà, wow, ça claque, on a des belles illustrations. Allez, après, la petite surprise qui arrive, c'est ça. Oh, regardez-moi ça. On ouvre la boîte, j'espère que vous allez bien voir. Tadam! Et voilà, la bulle, j'allais dire le blister, le produit en lui-même, les deux figurines qui sont à l'intérieur, Skeletor et Skeleton. Le logo ici, He-Man and the Masters of the Universe, voilà. Et ici des petites décorations sur le blister qui sont magnifiques et qui rappellent aussi l'univers des maîtres de l'univers. Sur le dessus, je vous laisse regarder des petites BD, des petits dessins en forme de BD, très sympa, très humoristique, hein, avec les petits canins de Skeletor et Skeleton et Skeletor qui s'amusent, vous voyez. C'est tout simplement de l'humour brut, j'allais dire, voilà. Donc ici, le logo. Et alors, on va essayer de tourner la boîte à l'arrière. Je vais refermer un petit peu pour vous montrer. Attention, tadam. Waouh, regardez. Waouh, quelle tuerie ce dessin. Regardez. Voilà, j'ai essayé de mettre la boîte en entier. Regardez ce que ça donne à l'arrière quand même. Magnifique. Alors toujours sur le ton de l'humour, hein. On a ici Skeleton avec le sceptre de Skeletor. Et c'est Skeletor dans un cri avec un visage, vous voyez, un petit peu vraiment assez comique, on allait dire, où on a l'impression qu'il a une expression un petit peu, c'est rigolo. Donc c'est vraiment de l'humour, mais alors quelle illustration, en tout cas, très très sympa. À noter ici sur le dessin le logo ViewFriends, également qui apparaît ici. Donc c'est terriblement beau et bien réussi en termes de packaging. Voilà, donc on va retrouver le devant. Et là donc, comme je vous ai dit, on a la boîte, le blister qui semble sortir. Alors je ne sais pas, je vais essayer de... Voilà, mais on peut ouvrir. Voilà, comme ça apparaît. Voilà les amis, regardez. Waouh. Et bien on a déjà le blister, on a le personnage de Skeletor, le personnage de Skeleton et des différents accessoires. Donc des visages supplémentaires. Visage, vous verrez un petit peu, regardez, visage encore très humoristique. Hein. Des paires de mains supplémentaires pour Skeletor et pour l'autre personnage. Le glaive, tout est nickel. On va enlever le blister, parce que je voulais quand même vous montrer le dessous. Et regardez l'intérieur. C'est tout simplement magnifique. J'espère que vous voyez bien. On a ici le château des ombres, qui donne ensuite sur le château maléfique, ici. Là, l'univers des maîtres de l'univers du dessin animé est super bien respecté. Il ne faut pas oublier que ce pack aussi fait partie de la gamme Origins. Même si c'est une particularité, on est toujours dans l'esprit des figurines des maîtres de l'univers Origins quand même. Hein, voilà. Même si, bien sûr, le style de la figurine nous fait penser un petit peu aux cartoon collection. Donc voilà, mais on est toujours dans ce style de figurine un petit peu Origins cartoon collection. Voilà. Donc c'est tout simplement magnifique. Et la boîte, regardez, pof, elle se referme. Même pas besoin de l'abîmer et de l'ouvrir pour l'abîmer. Voilà. Bon, écoutez les amis, je vais vous montrer la figurine. Les accessoires, je vais vous montrer, vous avez un petit peu vu déjà. Et puis, on va manipuler ça. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, j'ai sorti les figurines du blister et certains accessoires. Alors vous remarquerez que je n'ai pas sorti les mains interchangeables
de chaque personnage, ni les visages supplémentaires du personnage, de Skeletor, parce que pour l'instant, en tout cas pour la vidéo, je n'aurai pas l'utilité. Parce que je ne vais pas faire les poses. Je vois, bon, on a ici le symbole du cœur, vous savez, de l'amour, voilà, des petites choses un petit peu, ouais, bon, un peu cool. Mais je ne vais pas, pour l'instant, en tout cas sur la vidéo, je ne le ferai pas. Je ne ferai pas ces poses-là. Et l'utilisation de ces visages très humoristiques, qui sont en somme très sympas, pour moi, n'ont pas voilà, vocation dans cette vidéo. Donc vous savez, ils sont présents dans le blister. Vous pouvez les utiliser. Moi, ce ne sera pas mon cas. Donc on va essayer de regarder les deux armes que j'ai sorties. Donc à savoir, bien sûr, l'épée de Skeletor. Donc voilà, épée en plastique, 100% plastique. À noter qu'on est dans une couleur violet brillant. Voilà, c'est une couleur brillante et non mate. Et ici, le sceptre de Skeletor, le célèbre sceptre, pareil, l'utilisation du violet brillant. Et par contre, la tête ici, le haut du sceptre, est en gris mat. Voilà. Bien évidemment, c'est 100% plastique. Alors, on va regarder d'abord ce personnage énigmatique pour moi, à savoir Skeleton. Mais regardez. Alors, ça fait penser un petit peu à une figurine pop, voilà, avec un petit corps et une grosse tête comme ça. Alors, voilà, chacun y trouvera son intérêt ou non. Donc, en tout cas, c'est très très rigolo. Donc, l'utilisation de la capuche, pareil, on est toujours dans cette couleur violette brillante. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petites parties brillantes en surbrillance. C'est comme des petites étoiles. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, j'essaie de vous montrer ça. C'est très très joli, très sympa. Le visage, bon ben voilà, regarde ce que ça donne. Alors à noter que je pense, en tout cas, alors je vais pas le faire dans la vidéo parce qu'il faudrait que je ferme tout, mais je pense que la figurine est phosphorescente un petit peu. Voilà. Donc on voit bien avec les mains. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour le savoir. Ça semble être un peu fluo, phosphorescent et tout. Il n'y a pas vraiment, je crois, d'articulation. Voilà, les bras peuvent bouger, les pieds aussi, les jambes aussi, mais c'est tout. Voilà. Alors attention, pour la stabilité, c'est pas évident, parce que justement, le personnage a une grosse tête. Comme vous voyez, ben, il faut vraiment essayer d'avancer le plus le personnage en avant pour éviter qu'il parte en arrière. Ensuite, on va regarder un personnage bien connu des fans des Maîtres de l'Univers, à savoir Skeletor. Allez, le voilà, ce Skeletor. Donc, la chose qui frappe tout de suite, vous avez reconnu, c'est ce collier. V-Friends également, voilà. Un collier en plastique qui a été rajouté sur la figurine et qui, je pense, peut s'enlever. Hein, voilà, tout simplement. Vous enlevez la tête et ça s'enlève, tout simplement. Alors, ça fait un petit peu, vous savez, un petit peu un style urbain, voilà, des années 90, un petit peu comme ça, avec la grosse chaîne. Voilà, donc plus que la chaîne en or et puis on y est. Voilà, donc le personnage, donc, alors toujours au niveau code couleur, ce violet qui apparaît vraiment partout, hein, sur les armes, sur le personnage, violet brillant et un petit peu scintillant, j'allais dire, regardez ici, sur la capuche également, sur le plastron, voilà. Et alors vous remarquerez bien évidemment ici qu'il s'agit du Skeletor version un petit peu dessin animé, hein, quand même, une version cartoon, comme on dirait. C'est pas Skeletor tel qu'on avait quand on était gamin sur la figurine, voilà. C'est bien le Skeletor version animée qui correspond avec le packaging, puisque le packaging, je vous ai montré tous les dessins, on avait la représentation du Château des Ombres et du Château Maléfique, et tout l'ensemble, on va dire, le paysage, j'allais dire, était vraiment lié à l'univers du dessin animé. Voilà. Donc, on est en cohérence. Au niveau articulation, c'est une figurine neuve, donc attention. Donc, ça force, mais ça fonctionne. C'est les mêmes articulations que les figurines Origins, que les figurines Cartoon Collection. C'est le même principe, hein, voilà. Donc rien de, je dirais, nouveau vraiment sous le soleil. Une valeur sûre, bon, ça force au niveau des coudes, c'est normal. La tête tourne, tout ça, c'est nickel. Regardez bien la couleur du visage. On est aussi dans un jaune, c'est pas blanc, hein, c'est jaune, c'est pas gris. On est proche du jaune du personnage. Ici, regardez, du jaune fluorescent. Donc je ne sais pas si la tête est phosphorescente également. Donc voilà ce que ça donne un petit peu ces deux personnages. Alors je rentre vraiment pas dans les détails, un petit peu volontairement, aussi par manque de connaissances sur cet univers-là, avec ce Skeleton. Mais voilà, Skeletor, on le connaît. Les couleurs, c'est le bleu caractéristique du personnage. Regardez-moi ça.
Ce Skeleton, bah, écoutez, on en pense ce qu'on en veut, hein, voilà. Moi, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Hop. Et encore, il faut essayer de le faire tenir. Voilà. Et Skeletor, lui, il tient bien normalement. Oh, j'ai bougé un peu les pieds, donc voilà. Et normalement, il tient bien. Allez, bah, écoutez, on va mettre tout de suite une arme. Hein. On va attaquer. Hein. Paf. On va lui mettre ça. On va lui laisser son petit collier, là. Tac. On va enlever le blister. Allez, je fais tout avec vous, comme ça. Allez, on va lui mettre ce petit bonhomme, on va lui mettre l'épée. Ça peut être sympa. Ah, si on arrive à lui mettre, parce que c'est un peu compliqué. Alors, je vais voir, je vais couper la vidéo peut-être pour mettre l'épée, parce que c'est un peu compliqué, ça force. Allez, à tout de suite les amis. Me revoilà les amis. Donc, j'ai vainement essayé de mettre ce glaive, cette épée, à la main du petit Skeleton. Eh bien les amis, je n'y suis pas arrivé. J'ai vraiment forcé, ça ne rentre pas dedans. Donc je vais pas me prendre la tête. Je vais pas casser non plus la figurine. Donc je laisse comme ça, c'est pas grave, il n'aura pas d'arme, tant pis. Je trouve ça un petit peu dommage que Mattel d'ailleurs nous fasse des mains un petit peu qui voilà, je pense qu'il faut vraiment forcer à appuyer, mais attention, c'est au risque de casser ici la main. Hein. Je trouve ça dommage. Bon, quoi qu'il en soit, voilà ce que donnent un petit peu ces figurines. Comme ça, voilà. Alors, je vous remonte un petit peu, allez. Alors, je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas. Vous voyez, j'ai relevé un petit peu les bras. Il y a une articulation au niveau des épaules hein, pour le petit Skeleton. C'est moi. Alors, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que c'est trop, on va dire, trop humoristique pour vous? Est-ce que c'est trop cool? Ou est-ce que c'est pas représentatif de l'univers des maîtres de l'univers? Est-ce que c'est trop fun? Est-ce que c'est pas assez? Ou est-ce que... Je sais pas. Vraiment, vous donner mon avis en fin de vidéo sur ce pack. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près quand on garde les figurines hors packaging. Voilà. Donc c'est là qu'on va revenir avec la partie bilan et je vais vous parler de tout ça. Je vais vous donner mon avis sur ce produit et vous dire si il faut que vous l'acquériez ou non. A tout de suite. Et nous voilà les amis dans la partie bilan de cette vidéo pour ce pack Masters of the Universe et V-Friends. Alors, qu'est-ce que je pense de ça, de tout ça? Alors déjà le packaging, il faut être honnête, c'est une vraie tuerie. C'est une vraie tuerie artistique, des dessins, des illustrations sublimes. Le principe de la boîte qui s'ouvre, qui se referme, ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. C'est coloré, c'est Pepsi, c'est représentatif de l'univers, des maîtres de l'univers. Et je trouve ça vraiment sympa. Voilà, alors après il y a des petits dessins sur la boîte qui sont humoristiques, c'est rigolo, c'est fun, j'aime bien, voilà, à petite dose peut-être, mais c'est sympa. Sur les figurines en elles-mêmes, j'ai pas grand-chose à dire. Ce Skeletor, il est quand même tout simple, c'est une figurine toute simple, sauf qu'il représente bien sûr le Skeletor un peu plus Filmation, mais c'est une figurine, on va dire, classique, avec des articulations basiques, voilà. Alors après, la couleur du violet, du mauve, est vraiment très très chouette, ce côté brillant est très très sympa. Pour ce petit Skeleton, je vais être franc avec vous, voilà, bon, je suis pas particulièrement touché par ce personnage. Alors je le prends un peu à la rigolade, c'est vrai que c'est sympa, ça peut être rigolo. Le côté phosphorescent peut être très sympa. Il n'a pas de défaut apparent, mis à part qu'on peut pas lui faire vraiment tenir une arme, alors il faut vraiment forcer comme un bourrin, voilà. Donc sur l'ensemble, donc ces deux personnages comme ça, côte à côte, je trouve ça plutôt cool, plutôt sympa. Maintenant, faut être clair, faut être franc, faut être honnête. C'est vraiment quelque chose. Alors, là encore, tout dépend comment vous collectionnez vos figurines. Voilà. Si vous êtes le collectionneur acharné qui voulait tout sur les maîtres de l'univers, que c'est vraiment c'est votre passion à fond, effectivement, c'est un indispensable. Ça, c'est un pack qui est vraiment collector. On ne le trouvera pas partout. Donc, c'est vraiment de la collection pure ici. Maintenant, si vous êtes plus un collectionneur ou une collectionneuse qui vont rechercher plutôt la nostalgie dans l'enfance, qui va rechercher
quelque chose, un souvenir bien précis par rapport à au dessin animé, ou sur que quelques figurines et tout, effectivement, ce pack peut être dispensable. Donc là encore, j'allais dire, tout dépend comment vous collectionnez votre figurine. Donc moi, ce que j'en pense, moi je l'ai pris parce que pour le côté vraiment collector, si on regarde le packaging, comme je vous l'ai dit, il est terrible. Si on regarde les figurines, elles sont sympas, mais ça s'arrête là, c'est sans plus. Voilà. Même si les couleurs sont très très belles, il faut reconnaître quand même que ce côté brillant est fort sympathique. Maintenant, je pense que la manière le mieux, on va dire, pour exposer ce produit, c'est de mettre les figurines dans le blister et dans la boîte et d'ouvrir la boîte entièrement, comme je vous ai montré dans la vidéo quand on a parlé du packaging. Voilà. Je pense que les figurines comme ça, en dehors du packaging, c'est sympa, mais ça ne mettra pas en valeur le produit. Ou alors essayer de mettre quelque chose, enfin, pas comme j'ai fait là, mais une petite disposition où on peut voir le packaging aussi. Parce que vraiment, tout l'intérêt en tout cas principal de ce produit, ici, c'est ça, c'est pas ça. Ça, c'est malheureusement, ils sont très sympas, mais je pense qu'ils seront mieux mis en valeur dans la boîte qu'en extérieur. Après, c'est qu'un avis. Et bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont un talent fou pour rendre leurs figurines, on va dire, encore plus jolies qu'elles sont. Donc, j'ai pas ce talent-là, on va dire. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il vaut mieux, en tout cas, le laisser dans le packaging pour mettre en valeur aussi bien le packaging que les figurines. Voilà. Alors après, est-ce que je vous le conseille, oui ou non? D'une manière générale, j'aurais dit oui. Alors attention, malheureusement, bien sûr, ce produit n'est plus disponible sur le site de Mattel Création, je crois. Oui, il n'est plus disponible. Donc il était déjà assez cher à la base. Effectivement, malheureusement, les spéculateurs vont s'amuser, vont s'en donner à cœur joie, j'allais dire, et doivent le faire. J'ai pas regardé, mais je pense qu'ils vont le faire un petit peu plus cher qu'il est. Donc après, à vous de voir en fonction de votre nécessité, de vos besoins et bien sûr de vos moyens. Voilà, bien évidemment. Voilà, donc un bon produit, un bon produit de collection. Ici, on est bien dans la collection. Donc, c'est pareil, c'est comme j'ai dit, si vous collectionnez que des produits rares de collector, on va dire, ce pack est fait pour vous. Voilà, ne le loupez pas. Voilà. Bon, écoutez, les amis, moi, en ce qui me concerne, je suis très content de l'avoir. Je le trouve très sympa. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, je pense que les figurines vont revenir dans le blister et que je vais exposer avec la boîte. Je pense. En tout cas, on verra. On verra comment je fais. Eh bien, écoutez, je vais arrêter la chronique sur ce point-là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Et puis surtout, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très vite et à très bientôt. Bye!